La grande crainte est pour aujourd'hui, puisque nous avons des températures caniculaires au-delà de 40 degrés et que nous aurons des vents qui vont notamment être des vents plus puissants et venant de l'ouest. Donc, il nous laisse craindre une journée très difficile. Ouais, c'est le scénario le plus craint par les pompiers qui est en train d'arriver avec ces flammes qui font parfois plusieurs dizaines de mètres, hein. Les images sont extrêmement impressionnantes et ces flammes qui ont atteint la mer. Oui, tout à fait. Elles ont atteint l'océan, donc côté La Teste. Nous avons réussi à préserver les campings, à préserver les maisons forestières de l'ONF également. Mais en revanche, le feu s'est étendu jusqu'à l'océan, où il s'arrête bien évidemment, il trouve là sa limite. Ce sont les vents pour l'instant plutôt venant de l'est, nord-est, sud-est dans la journée qui vont le tenir ainsi. Mais la vraie crainte est plutôt sur les vents à l'ouest qui ramènent le feu à ce moment-là vers la terre. Ça veut dire que très clairement, tant que ce temps caniculaire continue, il y a peu d'espoir de pouvoir contenir ces immenses incendies. Oui, c'est très clair puisque à la fois nous avons donc des températures très hautes, nous avons très très peu d'hygrométrie, nous sommes à 10% d'humidité alors que nous devrions passer dans la deuxième partie de la nuit prochaine à 90% d'humidité, ce qui sera bien mieux pour nous. Donc il est clair que la sécheresse ne favorise pas avec les températures caniculaires la possibilité de correctement contenir ce feu. Donc il faut espérer qu'une fois cette nuit passée, nous trouverons des conditions un petit peu plus satisfaisantes et favorables pour contenir l'incendie. 16 000 personnes, hein, 16 000 personnes ont déjà été évacuées. Est-ce que des habitations sont toujours menacées dans ces zones? Alors, elles sont menacées dans le sens où elles sont souvent entourées avec des reprises de feu potentielles. Mais l'objectif des sapeurs-pompiers, depuis le début, est qu'il n'y ait aucun blessé, aucune victime civile et que toutes les habitations soient protégées. Il faut savoir qu'au total, ce sont à peu près 3000 habitations qui ont été protégées tout au cours de ces jours. Donc, c'est absolument énorme. Nous avons très, très peu de dégâts à déplorer au niveau des habitations.